Il y a quelques semaines, 201 communautés de la région du Brakna en Mauritanie se sont réunies pour déclarer leur abandon de la pratique de l'excision. Une telle mobilisation, manifestée aussi par une marche de femmes dans la ville de Bogué, symbolise l'évolution flagrante des populations, tant sur le plan du recours à cette pratique que dans la manière de la percevoir. Car en 2007, au commencement du programme de promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines, lancé par l'UNICEF et l'ONG partenaire Tostan, la prévalence de l'excision était très forte, variant entre 88 à 98% dans les 7 régions les plus touchées du pays. L'enracinement de l'excision dans la région du Brakna reflète bien l'attachement de la plupart des communautés du pays à cette pratique, issue d'une tradition plusieurs fois millénaire, souvent confondue avec des préceptes religieux et donc difficiles à remettre en question et à faire disparaître. C'est ce qu'explique Zainabou Mint Messoud, qui jusqu'à récemment avait fait exciser toutes ses filles. Nous, à l'origine, on a nos traditions. Et quand une fille est née et qu'elle est baptisée, on l'excise. Il a fallu expliquer et convaincre pour pouvoir remettre en cause une pratique jugée indiscutable par la population. Il y en a qui disaient que on ne pouvait même pas parler d'exécution à ce moment. Il y en a qui ne peuvent même pas entendre parler. L'approche holistique, choisie par Tostan et UNICEF, a beaucoup contribué au succès de ce programme et à l'abandon volontaire de l'excision par les populations qui ont été sensibilisées. D'abord grâce à l'appui actif des savants religieux et des imams mauritaniens qui ont étudié les textes fondamentaux musulmans que sont le Coran et la Sunna. Leurs conclusions ont été concrétisées par une fatwa favorable à l'abandon de l'excision. Ademi Noul Salek est l'imam de la mosquée Ibn Abbas de Nouakchott et l'initiateur d'un groupe de plaidoyer rassemblant de nombreux religieux mauritaniens qui collaborent au projet d'UNICEF en Mauritanie. Il a accompagné ce programme pour l'abandon de l'excision dès son lancement. Même si une certaine partie de la population s'accroche par tradition à ce type de pratique, après plus de 10 ans de recherche et de débats sur le sujet dans la loi islamique, et suite aux discussions avec les médecins sur cette pratique, il est devenu évident qu'il s'agit d'une tradition et non d'une obligation religieuse. Et même si on suppose que la religion s'est exprimée à ce sujet, elle a commandé avant tout l'interdiction de mutiler le corps. Et comme il est prouvé médicalement que cette pratique est dangereuse pour la santé, les oulémas l'ont proscrite et ont préconisé son abandon. Les imams sont aussi présents sur le terrain, dans chaque centre ouvert pour le programme. Ils contribuent à la sensibilisation en expliquant les causes religieuses qui justifient l'abandon de l'excision. Tijani Mamoudoudia, imam de la mosquée de Boguédo située le long du fleuve Sénégal, fait partie des imams qui se sont engagés aux côtés de Tostan et UNICEF pour aller au plus près des populations avec les équipes du programme. Mon rôle dans ce cas, c'est d'abord sensibiliser et répondre aux questions aux gens. Par exemple, on peut me dire que est-ce que ça, c'est l'islam qui a dit ça? Là, mon rôle, c'est donner exactement ce que l'islam a dit. C'est expliquer. Donc, les pères de famille, le gars qui faisait cette pratique, s'il dit que moi, je ne peux pas parce que je gagnais mon pain à ça, je dis que non, obligatoirement, ce n'est pas ça. Tu peux faire un autre métier, mais ça, ce n'est pas de métier. Par exemple, si tu prends une fille, tu fais cette pratique et elle meurt, mais tu es responsable de ça. Tu as tué un âme, donc il faut faire attention à ça. Si tu tues mon âme, tu es responsable devant Dieu. Le programme a aussi bénéficié de l'appui du gouvernement. La présence de la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Aïcha Val Michel Vergès, est venue témoigner du soutien et du rôle actif de l'État mauritanien en faveur de l'abandon de cette pratique. Les équipes de la Direction régionale de la santé sont elles aussi impliquées et constatent les effets positifs du programme au jour le jour. Au cours de ma période ici, ça fait 1 an et quelques, nous n'avons pas noté de cas de complications directes, immédiates liées à l'excision. Comme tous les acteurs liés au programme Tostan UNICEF, Ahmed Tijane est convaincu que le programme doit continuer pour arriver à un abandon total de l'excision. Pour l'élimination de l'excision, c'est un travail de profondeur qui demande une durée longue et au moins une génération. Ça demande donc un accompagnement des partenaires à Tostan et à tous les acteurs qui interviennent dans
l'excision. En parallèle de l'implication des religieux, des personnels de santé et des services de l'État, Tostan et UNICEF se sont appuyés sur un réseau de femmes et d'hommes de la région qui connaissent bien leur communauté, mais aussi celle des environs. Ce réseau s'est vite étoffé à mesure qu'une grande proportion de femmes sensibilisées ont voulu s'impliquer à leur tour dans le programme. Cette approche holistique a donc porté ses fruits malgré toutes les difficultés. Même si c'était une tradition de nos grands-parents et de nos parents, nous avons compris que c'était dangereux et mauvais pour la santé. On a arrêté, on ne le fait plus. Et surtout au Brakna, on demande à tout le monde, en particulier aux femmes, de ne plus faire d'excision, car c'est dangereux pour la santé des filles. C'est dangereux pour leur avenir et ça leur cause beaucoup de maladies. Nous, les habitants du Brakna, on a abandonné l'excision et on a même jeté les instruments qui servaient à cela. Aujourd'hui, le taux de prévalence des MGF au niveau national a baissé quelle que soit la tranche d'âge considérée. La tendance à l'abandon des MGF gagne du terrain. En 2007, le taux d'abandon était de 38%. En 2011, il est passé à 52,8%. La nette tendance à la baisse a démontré que la Mauritanie, c'est un des seuls pays de l'Afrique de l'Ouest qui est très proche à obtenir et d'attendre les résultats des programmes conjoints de MGF pour l'abandon quasi total de la pratique ici en Mauritanie. On a besoin de continuer à renforcer les actions, on a besoin d'un appui parce que ça va prendre énormément de temps pour essayer d'attendre les résultats dans une décennie. On a des résultats, on a besoin de continuer à renforcer les actions. En quelques années, des avancées significatives ont été obtenues. Mais le chemin de l'abandon de l'excision est encore long pour que toutes les petites filles de Mauritanie soient protégées de cette pratique néfaste.